je m'appelle Maxime Graillot, je suis aujourd'hui en charge du domaine Alain Graillot, qui a été créé par mon père, Alain Graillot, donc, en 1985. Je m'en occupe maintenant depuis le millésime 2008. C'est un domaine qui est basé principalement à Crozes-Hermitage, donc dans la vallée du Rhône septentrionale. Il y a une petite partie de la production qui se trouve sur Saint-Joseph, de l'autre côté du Rhône. Le domaine fait à peu près 22 hectares aujourd'hui, avec 3 hectares en blanc et donc 19 hectares en rouge. Les cépages rouges sont Syrah à 100% et en blanc, c'est l'association de 2 cépages, la Marsanne et la Roussanne, avec un rapport de 80-20 qui est un rapport relativement traditionnel dans la vallée. Même à l'époque de l'ancien propriétaire et ensuite à l'époque de mon père, il y avait déjà quelque chose de très important, c'était qu'il n'y avait absolument aucun désherbant. C'est-à-dire tout le travail des sols, toute la lutte contre effectivement l'herbe, l'enherbement, choses comme ça, était fait de manière mécanique. Et il n'y avait absolument aucun intrant, herbicide, glyphosate et compagnie dans les sols. Mon père, en plus, venant de l'industrie, sa première vie était plutôt dans l'industrie pharmaceutique et agrochimique, avait une bonne connaissance des matières. Donc en fait, n'étant jamais été une espèce d'ayatollah ou de choses comme ça, il avait toujours fait extrêmement attention à essayer d'être assez pragmatique sur certains produits. Donc il y a des produits qui étaient bien évidemment extrêmement toxiques, donc forcément jamais utilisés. Et puis c'était souvent, et puis les quelques produits qui étaient non issus du cahier des charges d'agriculture biologique étaient plutôt des produits qu'on utilisait pour limiter les intrants cupriques, donc pour éviter de diminuer un peu la quantité de cuivre dans les sols, pour les pollutions au cuivre. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé à partir de 2003-2004, voilà, je pense que le changement de génération, essayer d'aller un peu plus loin dans ces choses-là, on est passé naturellement au bio. Donc voilà. Étant un fils de vinificateur plutôt qu'un fils de viticulteur, puisque mon père effectivement est arrivé par le vin pour le vin, c'est-à-dire parce qu'il est passionné de vin et donc à 40 ans il a changé de vie parce que le vin l'intéressait, je pense que lui l'agriculture l'intéressait moins. Donc forcément, la génération d'après, pour prendre le contre-pied à la précédente, moi je me suis beaucoup plus intéressé à la viticulture. Donc j'ai une formation d'œnologue, donc plutôt sur le vin, mais effectivement, je pense que ce qui m'a permis aussi de me détacher de l'approche théorique et technicienne du vin, et je prends plus aujourd'hui d'intérêt à travailler sur effectivement la qualité de mon raisin, plutôt qu'entre guillemets sur la qualité de mes vins, puisque je pense que l'un n'est que la conséquence de l'autre. Donc j'ai une approche au niveau vinicole, c'est-à-dire sur les vins, qui est on va dire relativement simple. J'essaye d'en savoir le plus possible, mais justement pour moins l'utiliser. Donc le style du domaine Graillot depuis 85, c'est la vendange entière. Donc on n'a pas des grappoirs, donc c'est simple. Donc c'est-à-dire qu'en vendange, les vendanges sont faites à la main, les raisins sont ramenés. L'avantage c'est que toutes les vignes sont autour du domaine, donc c'est-à-dire que le transport le plus long sur la parcelle la plus lointaine, ça va être à peu près 7 minutes de tracteur pour venir à la cave. Donc on va dire que le bilan carbone est relativement maîtrisé. Et puis effectivement ensuite les raisins sont cuvés entiers, en vendange entière. Et donc voilà, on travaille de manière assez logique, peu de régulation thermique, des contenants avec bonne inertie, c'est-à-dire principalement du béton, pas d'inox. Et puis on essaye de faire ça assez simplement, c'est-à-dire qu'on goûte tous les jours, et puis quand ça nous plaît, bah, on décuve. Voilà, on ne va pas chercher beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on essaye de ressentir les choses et de faire les choses comme on a envie, comme on les aime tout simplement. Aujourd'hui, on est entre 12 et 14 mois d'élevage avant mise en bouteille. Et les vins, en général, sont commercialisés dès la mise en bouteille. Ça fait partie des projets à venir, c'est-à-dire que j'aimerais rallonger un peu les élevages de 2-3 mois. Mais surtout, j'aimerais faire un peu à la mode des réservoirs espagnols, d'avoir la capacité de doubler mon élevage en fait en bouteille, de faire un équivalent élevage bouteille à l'élevage en fût. Mon frère m'a rejoint en 2011. Mon frère qui est un peu plus jeune m'a rejoint en 2011. Et effectivement, on est parti sur un projet tous les deux au nord de Lyon. Donc là, on est au sud de Lyon, donc on a décidé de traverser Fourvière un petit peu plus souvent que prévu.
parce qu'on a acheté des vignes dans le Beaujolais. Donc on a créé un domaine qui s'appelle le domaine de Fa, qui sont 8 hectares sur du Beaujolais, des Saint-Amour et des Fleury, avec une cuverie qui a été montée dans une vieille grange qui appartient à une maison de famille qu'on a en Bourgogne depuis quelques générations. Donc c'était pour faire vivre une histoire familiale et puis c'est encore dans le même esprit, c'est-à-dire essayer d'en apprendre le plus possible, de comprendre essayer de comprendre un maximum de choses pour justement ne pas avoir à appliquer la moindre de ces recettes, tout simplement. Faire l'opposé de ce qu'on fait, quoi. C'est toujours bien.